C'étaient les dernières règles de Suanquin, mais elle ne s'attendait pas à tomber enceinte d'un étudiant universitaire. Elle voulait avorter. Mais en voyant les yeux rouges du garçon, son cœur s'est troublé et elle a décidé de garder l'enfant, en me mentant en disant que c'était le fruit de notre amour. Après tout, 1 an plus tôt, j'avais divorcé d'elle parce qu'elle entretenait une star masculine, et elle avait supplié comme une folle pour se réconcilier. Elle avait même fait enlever mes parents et poser des bombes à retardement sur les 2 vieux, me forçant à accepter le remariage. Suanquin pensait bien cacher son secret, mais ne savait pas que le jour de son accouchement, inquiet pour sa sécurité. J'étais revenu précipitamment de l'étranger en pleine nuit. Mais quand je suis arrivé tout trempé à l'hôpital, il y avait déjà un maître dans la salle d'accouchement. Son Minjuan tenait le nouveau-né, souriant joyeusement. Suanquin, regarde. Notre fils me ressemble tellement. Debout à la porte, je me suis figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Les amis de Suanquin la félicitaient toutes. Suanquin, félicitations pour ton fils. Mais tu es vraiment audacieuse. Tu portes clairement l'enfant de Son Minjuan, et tu as menti à Fu Jinsheng en disant que c'était le sien, avec 3 mois de différence. Fu Jinsheng doit être bien naïf pour croire que tu as accouché 3 mois plus tôt. Heureusement qu'il est naïf. Sinon c'était fini. Avant, Fu Jinsheng et Suanquin ont divorcé à cause de Son Minjuan. S'il apprenait que cet enfant est de Son Minjuan, il deviendrait fou. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, Suanquin l'interrompit d'une voix glaciale, il ne faut absolument pas que Jinsheng le sache. Si quelqu'un parle, ne comptez pas sur ma clémence. Tout le monde se tut immédiatement. Et à ce moment-là, j'ai poussé la porte et suis entré. L'atmosphère de la chambre est tombée à zéro. Suanquin a lâché précipitamment Son Minjuan. Jinsheng, comment es-tu ici? J'ai souri. Je viens te féliciter, toi et Son Minjuan, pour la naissance de votre fils. Le visage de Suanquin a blêmi, laisse-moi t'expliquer. Je ne t'ai pas trahi. L'enfant a été conçu avant notre remariage. J'ai aussi pensé à avorter. Mais Son Minjuan m'en a empêché en menaçant de se suicider. Je n'avais vraiment pas le choix, alors je t'ai menti. Je n'ai rien dit. Je me suis dirigé directement vers Son Minjuan et l'ai frappé du poing. Suanquin a eu le cœur serré. Instinctivement, elle a tendu la main et m'a violemment poussé. Pris au dépourvu, je suis tombé par terre, mon occiput heurtant violemment le pied de la table. Un liquide chaud a coulé le long de mes cheveux, mais Suanquin s'est précipité pour étreindre Son Minjuan, qui était à genoux. Minjuan, tu vas bien? J'ai inspiré profondément sans rien dire, je me suis relevé silencieusement de terre. Puis je suis parti. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro, tu avais raison. Suanquin m'a encore trahi. Heureusement que tu m'as prévenu. Lors du remariage, j'ai demandé à un ami de m'aider à faire de faux certificats de mariage. Je vais quitter Suanquin, mais avant, je dois installer mes parents. Aide-moi à les faire sortir secrètement du pays et à les cacher. Une fois en sécurité, je quitterai immédiatement Suanquin. Une voix féminine froide répondit à l'autre bout. Pas de problème, je m'occupe de tout dans une semaine. Après avoir raccroché, j'ai conduit jusqu'à l'administration des migrations. La dernière fois que j'ai fui après le divorce, Suanquin m'a fait rattraper et a confisqué toutes mes pièces d'identité et mon passeport. Elle voulait faire de moi un oiseau en cage, me piéger complètement. Heureusement, mon ami m'a aidé à obtenir discrètement une nouvelle carte d'identité, avec un nom changé. Il me suffisait de refaire un passeport pour m'échapper définitivement. Arrivé à l'immigration, j'ai soumis ma demande. L'agent a vérifié les informations. Et m'a remis un récépissé, les informations sont correctes. Revenez dans 7 jours ouvrables pour récupérer votre nouveau passeport. J'ai remercié et suis rentré en voiture à la maison déçue. À peine la porte poussée. Une forte odeur de lait et les pleurs du bébé m'ont frappé. Dans le salon, les domestiques s'affairaient, le sol était couvert d'articles de puériculture. Son Minjuan, vêtu d'une tenue décontractée gris clair, tenait l'enfant sur le canapé, souriant avec bonheur. Suanquin aussi berçait le bébé. En me voyant revenir, elle s'est instinctivement mise devant Son Minjuan. Ce geste était plus blessant que n'importe quelle parole. D'une voix paniquée, elle a balbutié, « Laisse-moi t'expliquer. Puisque tu as découvert que le petit n'est pas ton enfant, je ne le garderai pas. Parce que dans mon cœur, tu es le plus important. Mais le bébé vient de naître, il ne peut pas se passer de sa mère. Je vais m'en occuper un moment. Après le 1er mois, je renverrai l'enfant et Son Minjuan. Ensuite, nous vivrons avec notre propre enfant. » Avant qu'elle ne finisse, je l'ai interrompue froidement. Pas besoin d'explication, car je m'en fiche. Suanquin est restée figée. Elle s'attendait à ce que je me mette en colère, que je casse des objets, mais elle ne s'attendait pas du tout à mon indifférence. Suanquin, humiliée et furieuse, a délibérément proféré des insultes. Puisque tu es si compréhensif, c'est parfait. Minjuan a peu d'appétit, ce que la cuisinière prépare ne lui convient pas. Tu cuisines bien, va préparer une soupe de poisson pour Minjuan pour lui réchauffer l'estomac. Sans protester, je suis allé dans la cuisine. Suanquin a fixé mon dos sans aucune satisfaction de vengeance, seulement de l'inquiétude. Une demi-heure plus tard, je suis sorti de la cuisine avec une soupe blanche fumante. Je l'ai posée sur la table basse, en ai versé un bol. Son Minjuan a tendu la main. Jinsheng, merci pour ta peine. Mais soudain, j'ai levé la tête et bu tout le bol de soupe de poisson. Regardant froidement Suanquin, j'ai articulé chaque mot. Suanquin, tu vois clairement? J'ai bu cette soupe de poisson moi-même. Il n'y a pas de poison. Tout à l'heure, si Son Minjuan a mal à la tête ou au ventre en la buvant,
cela n'a rien à voir avec moi. En disant cela, j'ai violemment jeté le bol en porcelaine par terre et suis parti. Les souvenirs d'un an plus tôt ont immédiatement refait surface. Son Minjuan est tombé malade et a réclamé mes travers de porc braisé. Je ne voulais pas les préparer. Mais Xu Wanqin m'a forcé à entrer dans la cuisine. J'ai enduré l'humiliation et en ai cuit une casserole. Résultat, Son Minjuan a vomi et eu la diarrhée après les avoir mangés, et a dû être réanimé d'urgence. Le médecin a diagnostiqué une intoxication alimentaire. Xu Wanqin, sans distinction du vrai du faux, a conclu que j'avais délibérément empoisonné la nourriture. Elle m'a saisi par le menton et m'a forcé à avaler un bol de poison violent. Puisque tu aimes tant empoisonner les autres, goûte donc toi-même à ce poison. Cette nuit-là, je me suis roulé par terre de douleur. Toute la nuit, ma sueur froide a trempé mes vêtements. J'ai crié son nom encore et encore pour appeler à l'aide, mais Xu Wanqin est resté à l'étage à veiller sur Son Minjuan. Elle ne s'est pas du tout souciée de moi. Le lendemain, je me suis évanoui de douleur. Bien qu'on m'ait sauvé. Mon estomac a été complètement ruiné. J'ai fermé les yeux, refusant de me souvenir davantage, mais Xu Wanqin a poussé la porte et est entrée. D'une voix légère, elle a dit, Jinsheng, par le passé, je t'ai effectivement fait subir beaucoup de souffrances. Mais je t'ai aussi dédommagé. Ne ressasse plus les histoires passées. Cela met tout le monde mal à l'aise. Je n'ai trouvé cela que d'une absurdité totale. Ma douleur atroce toute la nuit, mes cauchemars constants à ses yeux, ce n'était qu'une simple injustice qu'on pouvait effacer. J'ai dit calmement, si tu ne veux pas que j'en parle, alors ne me force pas à vivre sous le même toit que Son Minjuan. Je peux déménager pour vous laisser la place. Xu Wanqin s'est soudain jeté sur moi, m'a serré très fort. Tu es mon mari, ici est ta maison. Tu dois rester avec moi pour toujours, tu ne peux habiter qu'ici. Je ne te laisserai pas partir. Des pleurs de bébé ont retenti. Une servante a frappé à la porte pour l'appeler à la chambre du nourrisson. Elle m'a lâché et est partie précipitamment. Elle n'est pas revenue de toute la nuit. J'y suis déjà habitué. J'ai éteint la lumière et me suis endormi. Je n'attends plus en pleurant toute une nuit pour n'obtenir que le chagrin. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par les cris de Son Minjuan, bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, ne dis pas n'importe quoi. J'ai froncé les sourcils, trop paresseux pour m'occuper de cette comédie. Une demi-heure plus tard, Xu Wanqin, le visage sombre, a défoncé d'un coup de pied la porte de ma chambre. Jinsheng, dis-moi ce que tu as fait la nuit dernière. Si tu avoues franchement, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ce genre de scénario de mise en accusation, je m'en suis déjà lassé. Xu Wanqin, quelle nouvelle folie te prend? Son regard était sinistre, comme si elle voulait me dévorer tout cru. Bébé est dans le coma, le médecin dit qu'on lui a donné une overdose de somnifères. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Laisse-moi deviner, tu n'as fait aucune enquête, tu as seulement cru aux incitations de Son Minjuan pour m'accuser, n'est-ce pas? Ce jeu de calomnie et de traquenard, vous ne vous en lassez pas encore? Moi, je m'en suis lassé depuis longtemps. Xu Wanqin, furieuse, a ri à contre-cœur, Fu Jinsheng, tu ne pleuras vraiment que quand tu verras le cercueil. Puisque tu veux des preuves, je vais t'en donner. Elle a levé la main pour allumer l'écran de projection et a diffusé la vidéo de surveillance de la chambre du bébé. L'image était floue. À 3 heures du matin, une silhouette s'est faufilée dans la chambre pour faire ingérer quelque chose à l'enfant. La personne tournait le dos à la caméra, on ne voyait qu'un pyjama gris foncé. Exactement le même modèle que le mien. Xu Wanqin a levé la main et m'a giflé violemment. Fu Jinsheng, qu'as-tu encore à dire? J'avais promis de les renvoyer, pourquoi ne peux-tu même pas tolérer un enfant? Cette gifle m'a fait saigner au coin des lèvres. Je l'ai regardé en silence, un sourire amer au coin des lèvres. Xu Wanqin. Je n'ai plus rien à te dire. Un pyjama qu'on peut acheter n'importe où est devenu une preuve irréfutable pour me condamner. Décidément, elle ne change jamais. Xu Wanqin, le visage grimaçant, m'a attrapé par le col, je ne t'ai pas assez choyé? Même si tu as failli tuer mon fils, je n'avais pas l'intention de te punir. Mais tu m'as trop déçu. Et, vous, traînez-le à la chapelle ancestrale pour qu'il s'agenouille en punition. Quand bébé se réveillera, il pourra se lever. En plein hiver, le vent glacial était cinglant. La chapelle ancestrale de la famille Xu était d'un froid glacial. Je ne portais qu'un pyjama fin, agenouillé sur la dalle de pierre froide. Le froid pénétrait mes os. Un an auparavant, pour Son Minjuan, elle m'avait enfermé dans une cave glacée pendant 3 jours et 3 nuits. Depuis, j'ai attrapé une sensibilité au froid, j'ai peur du froid plus que tout. Aujourd'hui, elle reste aussi impitoyable. Une seule pensée me reste, c'est la dernière fois. Après mon départ, elle et moi ne nous reverrons jamais, même dans la mort. Je suis resté agenouillé du jour à la nuit, les genoux engourdis et douloureux. Mon corps perdait peu à peu sa chaleur, chaque respiration était douloureuse. Alors que ma conscience commençait à s'estomper. Une petite boule toute chaude s'est jetée dans mes bras. Une voix enfantine et douce a retenti, « Papa ». C'était ma fille, Yuanyuan. Elle avait toujours été élevée dans la vieille demeure déçue, c'était la monnaie d'échange que Xu Wanqin utilisait pour me contrôler. J'avais prévu de l'emmener avec moi le jour de son anniversaire. J'ai serré ma fille contre moi et demandé doucement, « Yuanyuan, comment es-tu venu ?» Ma fille a répondu en bredouillant, « Je suis venu voir mon petit frère ». Mon cœur s'est serré. Xu Wanqin n'avait jamais eu l'intention de renvoyer Son Minjuan et l'enfant. Yuanyuan m'a pris la main et m'a traîné près de la porte-fenêtre du salon. À travers la vitre, j'ai vu la vieille dame Xu tenant bébé. Xu Wanqin et Son Minjuan debout à côté, une scène de tendresse. Des servantes qui passaient chuchotaient. Et je les ai entendues distinctement, en fait,
le petit jeune maître s'est réveillé il y a 2 jours, il est en pleine forme. Pourquoi cet homme est-il encore à genoux? Madame Su veut juste le dompter. Ne nous mêlons pas de ça. La grêle tombait, froide et douloureuse sur mon corps. Ainsi, l'enfant était réveillé depuis longtemps. Mais Su Wanqin m'avait délibérément laissé à genoux pendant 2 jours et 2 nuits. Je perdis connaissance et m'évanouis complètement. Avant de tomber, je ne vis que les yeux larmoyants de ma fille. Quand je me réveillai, j'étais allongé sur le lit de la chambre. La pièce était chaleureuse. J'étais couvert d'une épaisse couverture, une aiguille plantée dans le dos de ma main. Su Wanqin était assise au bord du lit, me tenant fermement la main. Jinsheng, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Je détournai la tête, refusant de la regarder ou de lui parler. D'une voix enrouée, elle commença à inventer des excuses. C'est ma faute, j'étais trop occupé à m'occuper de Xiaobao pour m'occuper de toi. J'ai déjà puni les domestiques paresseux. Trop las pour démasquer ces mensonges, je ne posais qu'une seule question. Et Yuanyuan? Le visage de Su Wanqin changea instantanément, mécontent, je suis resté à ton chevet 2 jours et 2 nuits. À ton réveil, tu ne demandes que l'enfant. Je ne compte pas pour toi. Je la regardais calmement. Mes yeux n'avaient plus d'amour. Je suis resté à genoux dans le temple ancestral 2 jours et 2 nuits. Toi non plus, tu n'es pas venu me chercher. Yuanyuan, au moins, elle pense à moi. De quoi te compares-tu? Le mécontentement assombrit le visage de Su Wanqin. D'une voix froide, elle dit, ma mère a emmené Yuanyuan à la vieille demeure. Demain, c'est ton anniversaire. Je la ferai venir. À ce moment, un cri vint de l'extérieur, Xiaobao est encore mal à l'aise. Su Wanqin se leva immédiatement et partit précipitamment. Je fermai les yeux, ne souhaitant qu'endurer ce dernier jour avant de fuir complètement. En fin d'après-midi, une servante apporta un bol de soupe en disant, Madame Su m'a demandé de vous préparer une soupe de poisson. Buvez-en un peu pour vous réchauffer. Je pris une gorgée et sentis tout de suite que le goût était anormal. Je remuai le fond du bol avec la cuillère. J'en retirai un morceau de chair étrange. Son Minjuan apparut à la porte, me regardant avec un sourire ambigu. Fu Jinsheng, tu as deviné? Ta chair Yuanyuan est dans le bol. Mon esprit explosa. Toute ma raison s'effondra instantanément. Hurlant, je fracassai le bol de porcelaine et, comme un fou, me jetai sur Son Minjuan. Salaud, que as-tu fait à Yuanyuan? Je serrai sa gorge à l'étrangler. Tu vas payer de ta vie. Son Minjuan feignit de se débattre, mais un sourire de triomphe flottait sur son visage. Su Wanqin accourut, me repoussa violemment et se plaça devant Son Minjuan. Fu Jinsheng, quelle nouvelle folie te prend? Il a tué Yuanyuan. Il m'a fait boire une soupe cuisinée avec Yuanyuan. Su Wanqin resta figé. Elle se tourna vers Son Minjuan pour l'interroger. Son Minjuan s'écria, injustice. Je n'ai fait qu'une simple soupe d'os de porc. Yuanyuan va bien à la vieille demeure. Si tu ne me crois pas, fais-la venir. Su Wanqin ordonna immédiatement de ramener Yuanyuan. En voyant ma fille se jeter dans mes bras en criant, papa, je restai pétrifié. Yuanyuan était vivante. Tout cela n'était qu'un piège monté par Son Minjuan pour me provoquer. Il voulait que je l'attaque devant Su Wanqin. Le regard que Su Wanqin posa sur moi était glacé. Maintenant, tu vois clair? Yuanyuan va bien. Que as-tu à dire? Son Minjuan montra les traces de sang sur son bras, l'air faussement blessé. La dernière once de tendresse de Su Wanqin disparut. D'une voix sévère, elle ordonna, Fu Jinsheng, tu es capable d'inventer de telles calomnies. Qu'on vienne. Souffletez-le. Ces hommes me plaquèrent au sol. Avec une planche de bois dur, ils me frappèrent violemment au visage. Impuissant, je ne pouvais que regarder Su Wanqin, impassible et indifférente. Continuez, qu'ils retiennent la leçon, jusqu'à ce que mon visage ne soit plus qu'une plaie sanglante. Su Wanqin ne s'arrêta qu'alors. D'un ton posé, elle dit, toi et Yuanyuan, restez dans la chambre pour réfléchir. Je raccompagne Minjuan à l'hôpital. Elle soutint Son Minjuan et s'éloigna avec ostentation. Je me traînai péniblement vers Yuanyuan. Tremblant, je cherchais son pouls. Pas de battement. Ma fille était morte. Morte la veille de mon départ. Soudain, mon téléphone sonna. C'était cette voix féminine froide. Jinsheng, j'ai fait partir tes parents à l'étranger, j'ai préparé de nouvelles identités. Ton visa est prêt. Je suis devant chez toi. Veux-tu venir avec moi? Je ne répondis pas. Portant le petit corps froid de ma fille, je marchais pas à pas vers la porte. Une Rolls-Royce noire était garée au bord de la route. Je montai dans la voiture avec ma fille dans les bras, déposai un baiser léger sur son front. Les larmes, enfin, débordèrent. Yuanyuan, papa t'emmène loin d'ici. N'aie pas peur. Cette fois, nous ne nous séparerons plus jamais. Su Wanqin ne revint de l'hôpital avec Son Minjuan qu'à une heure avancée de la nuit. Son Minjuan avait des marques de sang sur le bras, mais elles n'étaient pas profondes. Pourtant, il s'accrochait à Su Wanqin. Il lui tenait la main sans la lâcher, prétendant souffrir atrocement. Su Wanqin ne pouvait que rester avec lui. Elle l'aida même de ses propres mains, écoutant encore une longue liste de précautions du médecin, exaspérée au plus haut point. Sans savoir pourquoi, à l'hôpital, elle ressentait une colère inexplicable. Une angoisse, comme si quelque chose s'évanouissait silencieusement. Et cette fois, elle ne pourrait plus le rattraper. Son Minjuan, tenant son bras, demanda d'un air faussement contrit. Wanqin, est-ce que frère Fu m'en veut encore? C'est ma faute. Si je n'avais pas préparé cette soupe, tout cela ne serait pas arrivé. Su Wanqin répondit d'un ton froid. Su Wanqin répondit d'un ton froid. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est elle qui fait une scène. Tu as eu la gentillesse de lui préparer de la soupe. Et elle t'a frappé comme ça,
c'est complètement inadmissible. Pendant leur conversation, la Lamborghini noire s'est arrêtée net. Devant la grande porte du manoir Su. Su Wanquin a aidé Son Minjuan à descendre de la voiture, elle l'a d'abord installé confortablement. Puis est allée s'occuper de l'enfant. Après s'être affairée pendant 2 ou 3 heures, elle a enfin daigné se lever pour venir me voir dans la chambre principale. Mais la chambre principale était vide. Le lit était désert, les couvertures pliées bien proprement. Sur la table de chevet, le cathéter de perfusion avait été retiré sèchement, le médicament non bu avait coulé sur la table. Le cœur de Su Wanquin se serra. Où est-il? Où peut-il bien aller au milieu de la nuit? Su Wanquin fronça les sourcils et l'appela, Jincheng, mais personne ne répondit. En regardant la pièce vide, l'humeur de Su Wanquin s'énerva de nouveau. Il y a un an, quand j'étais parti résolument, cela lui avait porté un grand coup psychologique. Elle était devenue anxieuse, à avoir peur de perdre ce qu'elle avait. Dès que je n'étais pas là quand elle voulait me voir, elle devenait agitée. Si elle ne me trouvait pas en 5 minutes, elle devenait même folle. Alors Su Wanquin s'est mise dans une rage folle. Tout en criant mon nom comme une furie, elle a parcouru chaque recoin du manoir Su, pleine de colère. La garde-robe, le bureau de Jade, même la cuisine en bas et le salon, elle les a fouillés, mais n'a vu nulle trace de moi. Est-ce que Fu Jincheng s'est encore enfui? Cette pensée traversa l'esprit de Su Wanquin comme un éclair. L'inquiétude grandit encore en elle. Son cœur était en pleine panique, mais à cet instant, elle se sentait encore en position de force. Après tout, mes parents étaient encore entre ses mains. Avec ces 2 atouts maîtres, je ne pourrais jamais m'échapper de sa poigne. Le visage froid, Su Wanquin m'a passé un coup de fil, mais à l'autre bout, une voix électronique glaciale a retenti, le numéro que vous avez composé est éteint. Incrédule, elle recomposa le numéro. Le numéro que vous avez composé est éteint. Incrédule, elle recomposa encore. La réponse était la même. Su Wanquin frappa le mur du poing. Les mains tremblantes, elle ouvrit mon WhatsApp. Puis, les yeux rouges, elle rédigea un message et l'envoya, Fu Jincheng. Je te donne 1 heure pour revenir de toi-même. Si dans 1 heure je ne te vois pas, tu sais ce qui t'attend. Tu ne voudrais pas que j'aille déranger tes parents au milieu de la nuit dans leur vieille maison, n'est-ce pas? Après avoir envoyé le message, Su Wanquin jeta son téléphone sur le canapé, puis s'assit avec aisance, attendant que je revienne supplier. Son Minjuan descendit à ce moment-là. Le bruit que Su Wanquin avait fait en cherchant quelqu'un l'avait réveillée. Elle prit un air inquiet, puis, d'une voix mielleuse et perfide, attisa la discorde, Wanquin. Fu Jincheng ne s'est pas encore enfui, non? Peut-être devrais-je déménager. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Su Wanquin tira un sourire en coin, affichant un sourire confiant, ne t'inquiète pas, elle n'osera pas fuir. Ses parents sont encore entre mes mains. Où pourrait-elle aller? Elle ne peut aller nulle part. Elle doit rester sagement à mes côtés. Les minutes s'écoulèrent, 10, 20. Bientôt, l'aiguille des minutes fit un tour complet. 1 heure passa. Le téléphone de Su Wanquin resta tranquillement sur le canapé. Sans un appel, sans un message. La porte resta vide, sans ma silhouette. Le visage de Su Wanquin s'assombrit peu à peu. Bien, très bien. Fu Jincheng, tu es vraiment devenu compétent. Elle appela directement ses hommes de main. Puis, le visage froid, elle ordonna, Fu Jincheng est trop désobéissant. Va immédiatement chez les fous et amène-moi ses parents. Puisque je ne peux plus contrôler leur fils, qu'ils viennent le discipliner eux-mêmes. Sur ces mots, ces hommes partirent en voiture vers l'ancienne résidence des fous. Mais 1 heure plus tard, sur ces mots, ces hommes partirent en voiture vers l'ancienne résidence des fous. Mais 1 heure plus tard, ils revinrent le visage blême. Quand ils vinrent rendre compte, leur voix tremblait, patron Su, il y a un problème. Le visage de Su Wanquin s'assombrit. Qu'est-ce que ça veut dire, un problème? Où sont les parents de Fu Jincheng? Je ne vous avais pas dit d'aller les chercher? Où sont-ils? Le subordonné baissa la tête, n'osant pas la regarder dans les yeux. Patron Su. Les parents fous ont disparu. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait personne chez les fous. Même les gardes secrets que vous aviez affectés à la surveillance de l'ancienne résidence des fous. Eux aussi ont tous disparu. Leurs téléphones sont injoignables, on ne peut pas les trouver. On dirait qu'ils ont été éliminés. Dans la tête de Su Wanquin, ce fut comme une explosion. Elle resta figée pendant 5 bonnes secondes. Puis elle renversa la table basse devant elle d'un geste brusque. Sa voix monta soudainement. Comme une bête enragée, disparue? Qu'est-ce que ça veut dire, disparu? Des personnes vivantes ne peuvent pas s'évaporer dans les airs. Bande d'incapables. À quoi vous servez? Foutez le camp et allez les chercher. Si vous ne les retrouvez pas cette nuit, je vous tiendrai pour responsable. Faites des recherches. Sortez-moi toutes les caméras de surveillance autour du manoir Su. Regardez les images par image. Je veux savoir comment elle est partie. Je veux savoir où elle est allée. Su Wanquin criait de manière hystérique. À ce moment-là, elle n'était plus sûre d'elle-même ni arrogante. Elle était vraiment paniquée. Mes parents ont disparu, je n'ai plus de point faible. Cela signifiait que j'étais vraiment sur le point de la quitter définitivement. Su Wanquin, pleine de rage, avait un visage si terrifiant qu'il semblait prêt à dévorer quelqu'un. Ses subordonnés n'osèrent pas tarder et agir immédiatement. Ils se divisèrent en 2 groupes, un groupe alla récupérer les images de surveillance et les examina image par image, cherchant ma trace. L'autre groupe lança une fouille systématique autour de la résidence Su. Ils déployèrent tous leurs moyens pour me retrouver. Les résultats de la surveillance arrivèrent en premier. Un subordonné s'écria avec excitation. Ils déployèrent tous leurs moyens pour me retrouver. Les résultats de la surveillance arrivèrent en premier.
Un subordonné s'écria avec excitation. Patron Su, nous avons trouvé quelque chose. Hier vers 18 h, une Rolls-Royce noire. Apprit Fu Jinsheng à l'entrée principale de la résidence Su. Le subordonné rapporta tout en affichant les images de surveillance pour Su Wanqin. Bientôt, une image claire apparut sur l'écran. Au crépuscule, une Rolls-Royce noire s'arrêta devant l'entrée principale de la résidence Su. Je montai dans la voiture sans hésiter, tenant l'enfant dans mes bras, puis le véhicule disparut rapidement au bout de la route. Su Wanqin fixa la voiture d'un regard perçant, puis ordonna d'une voix sinistre, zoomée sur la plaque d'immatriculation. Le subordonné appuya immédiatement sur pause et manipula la souris pour agrandir la plaque. Lorsque la série familière et arrogante Jinga 88888 apparut à l'écran, la pression autour de Su Wanqin chuta instantanément à zéro. C'était la voiture de Zhang Xuan. La personne qui avait enlevé son mari était cette garce de Zhang Xuan. Zhang Xuan était l'ennemi juré de Su Wanqin. Les deux femmes ne s'étaient jamais entendues depuis l'enfance. Zhang Xuan convoitait tous les hommes que Su Wanqin aimait. En représailles, Su Wanqin faisait tout son possible pour s'immiscer dans toutes les affaires que Zhang Xuan visait. Elle se livrait une guerre sans merci depuis une dizaine d'années, chacune souhaitant la mort de l'autre. Mais les familles Su et Zhang étaient toutes deux de puissants clans financiers. Et leurs forces étaient équilibrées. Ainsi, bien que Su Wanqin et Zhang Xuan se détestent mutuellement, aucune ne pouvait porter un coup fatal à l'autre. Elle devait donc continuer à se battre en secret, sans jamais céder. Mais se battre sur le terrain des affaires était une chose. Maintenant, Zhang Xuan osait toucher à son mari. Su Wanqin ne pouvait pas le tolérer. Su Wanqin serra les dents et cracha deux mots, la haine dans ses yeux presque palpable. Su Wanqin serra les dents et cracha deux mots, la haine dans ses yeux presque palpable. Prépare la voiture, direction la résidence Zhang. Une demi-heure plus tard, Su Wanqin arriva en trombe à la résidence Zhang. Elle défonça la porte d'un coup de pied. Su Wanqin entra avec toute sa colère. Dans le salon, Zhang Xuan sirotait tranquillement son thé. Voyant Su Wanqin déchaîné, Zhang Xuan ne leva même pas les yeux. Elle se contenta de souffler doucement sur la vapeur de sa tasse. Quelle est la raison de cette visite de la demoiselle Su? Su Wanqin, trop en colère pour faire semblant d'être poli, attrapa Zhang Xuan par le col et cria. « Zhang Xuan, ne joue pas au plus fin avec moi. Je sais que tu as emmené mon mari. Où l'as-tu caché ?» Zhang Xuan fit semblant de ne pas comprendre. « Ton mari? Tu parles de Son Minjuan? N'est-il pas chez toi ?» Su Wanqin réprima sa colère et dit, « Zhang Xuan, ne me force pas à en venir aux mains. Je te pose la question une dernière fois. Où as-tu caché Jinsheng ?» Zhang Xuan rit, « Ah, tu parles de Jinsheng. Je sais effectivement où il est, mais je n'ai pas à te le dire. Cependant, puisque tu es déjà venu, je ne vais pas te laisser repartir les mains vides. Je vais te révéler un secret de polichinelle, Jinsheng n'est pas ton mari. Le certificat de mariage que vous avez obtenu lors de votre remariage est faux. Et de plus, pendant cette année de remariage, Jinsheng et moi sommes restés en contact. Grâce à ton comportement indigne, Jinsheng a enfin accepté de m'écouter. » En quelques mots, Zhang Xuan parvint à enflammer Su Wanqin. « Zhang Xuan, tu cherches la mort. » La raison de Su Wanqin céda instantanément. Elle gifla Zhang Xuan, qui esquiva et lui donna un coup de pied dans le ventre. Les deux femmes, issues des plus grandes familles riches, se battirent sauvagement dans le salon. Sans aucune dignité, elles étaient toutes deux entraînées. Ayant appris la boxe et le combat depuis l'enfance, leurs coups étaient violents et précis, et aucune ne parvenait à prendre le dessus. Après un long combat, les gardes du corps des Zhang intervinrent pour les séparer de force. Su Wanqin saignait de la bouche, son front était écorché, et ses yeux étaient marqués par un hématome, la rendant pitoyable. Zhang Xuan aussi portait des marques. Elle souriait toujours, un sourire triomphant et arrogant. « Su Wanqin, ne gaspille pas ton énergie. Jinsheng est parti avec moi de son plein gré. Il se porte très bien maintenant. Je te conseille de ne pas perdre ton temps à le chercher. Même si tu le trouves, tu ne pourras pas l'emmener. Car cette fois, il n'est plus seul. Je le protégerai. Tu ne pourras plus le menacer ou l'intimider. Jinsheng ne t'aime plus. » Et un peu de lucidité. Su Wanqin se dégagea de l'emprise des gardes et pointa Zhang Xuan du doigt, furieuse. « Tais-toi, Zhang Xuan, qui es-tu pour oser me donner des ordres? Jinsheng est mon mari, il m'appartient. Il est à moi, Su Wanqin, de son vivant. Et mort, il sera mon fantôme à moi, Su Wanqin. N'espère pas le cacher, encore moins t'approprier de lui. » Zhang Xuan ricana. « Mari? Su Wanqin, tu as vraiment le culot de prononcer ce mot. Veux-tu que je t'aide à te rappeler ce que tu as fait à ton mari toutes ces années? Pour Son Minjuan, tu l'as déçu et blessé encore et encore. Il y a un an, Son Minjuan a utilisé une petite ruse quelconque, et tu as empoisonné Jinsheng, lui causant une nuit de douleur au ventre, et lui abîmant même l'estomac définitivement. Tu l'as aussi fouetté pour Son Minjuan, battu avec une batte de baseball, enfermé dans une glacière pour le laisser mourir. Et ce n'est que ce que tu as fait il y a un an. Il a réussi à s'échapper, et tu as kidnappé ses parents, le forçant à revenir près de toi. Su Wanqin, beaucoup de gens ne méritent pas une seconde chance, mais Jinsheng t'en a donné une. Mais qu'as-tu fait après avoir eu cette seconde chance? Tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours aussi dévoué à Son Minjuan, comme avant. Tu as traité Jinsheng comme une poupée sans âme, que tu manipules à ta guise, que tu tortures à ta guise. Su Wanqin, tu ne mérites pas Jinsheng. » Les paroles de Zhang Xuan, comme des couteaux acérés, s'enfoncèrent profondément dans le cœur de Su Wanqin. Su Wanqin sentit son cœur déchiqueté, en sang,
mais elle resta obstinée. Zhang Xuan, mes affaires avec Jin Sheng ne te regardent pas, toi la troisième roue. Je trouverai Jin Sheng. Et Jin Sheng reviendra forcément auprès de moi. Zhang Xuan, attends. Le jour où Jin Sheng et moi nous réconcilierons. Tu comprendras que tu n'es qu'un clown. Sur ces mots, Xu Wanqin se retourna et quitta les lieux, glacial. Elle savait qu'elle n'obtiendrait rien aujourd'hui chez les Zhang. Après tout, la famille Zhang, comme la famille Xu, était un conglomérat puissant. Que ce soit en termes de relations, d'influence ou de richesse, les deux familles étaient à égalité, aucune ne pouvait ébranler l'autre. Plutôt que de s'entêter, mieux valait trouver un autre moyen pour le chercher. Aussi, après avoir quitté la résidence des Zhang, Xu Wanqin ordonna immédiatement à ses hommes. Surveillez Zhang Xuan jour et nuit. Rapportez-moi en priorité où elle va et qui elle voit. Je suis sûr qu'en surveillant Zhang Xuan, je finirai par trouver Jin Sheng. L'ordre donné, les hommes de Xu Wanqin se mirent immédiatement en action. Un filet invisible se déploya silencieusement autour de Zhang Xuan. Les hommes de Xu Wanqin, non seulement la surveillaient 24 heures sur 24, à heure fixe, mais ils espionnaient aussi chacun de ses gestes. Ils utilisèrent même du matériel militaire pour mettre sur écoute tous ses appels. Au début, Xu Wanqin gardait un grand espoir. Elle pensait qu'avec un tel dispositif, elle le trouverait rapidement. Mais les jours passèrent, et elle ne reçut que des informations insignifiantes. PDG Xu. Zhang Xuan a tenu une réunion des cadres aujourd'hui au bureau. PDG Xu. Zhang Xuan est allé rencontrer le président du groupe Yuanqu cet après-midi. Il semble que la famille Zhang veuille se lancer dans le secteur de la restauration. PDG Xu. Zhang Xuan a invité des clients à dîner au club Tianshang Grand Jian ce soir. Aucun homme suspect en vue. Plus d'un mois s'était écoulé, et les rapports étaient tous identiques. Tous concernaient le travail et les relations professionnelles de Zhang Xuan. Zhang Xuan était comme une bourreau de travail typique, sa vie se résumait à 3 endroits. Le bureau, et parfois des dîners d'affaires dans des clubs huppés. Aucune trace de lui, pas même un indice utile. La patience de Xu Wanqin s'épuisait peu à peu. Elle devenait de plus en plus irritable, et l'atmosphère chez les Xu était oppressante à l'extrême. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds, craignant de faire le moindre bruit qui enflammerait cette poudrière. Ce jour-là, Son Minjuan descendit avec le bébé dans les bras. Il vit Xu Wanqin assise sur le canapé, tout entouré d'une aura sombre. Il s'approcha sans bruit pour la réconforter doucement. Wanqin, ne t'inquiète pas trop. Fu Jinsheng s'est déjà enfui une fois avant, non? Et pourtant, à la fin, il est bien revenu près de toi. Il fait exprès de s'enfuir pour attirer ton attention, c'est tout. C'est son genre, plus tu le cherches, plus il t'évite. Mais si tu arrêtes de le chercher, d'ici peu, il reviendra la queue entre les jambes. Son Minjuan espérait en profiter pour dire du mal de lui, afin que Xu Wanqin le déteste complètement. Elle le fixa, les yeux pleins de fureur. Tais-toi, tu as encore le culot de parler? Si ce n'était pas à cause de toi, Jin Sheng serait-il parti? Son Minjuan prit aussitôt un air indigné. Wanqin, comment peux-tu dire ça? Je n'ai rien fait. Xu Wanqin ricana, puis se leva. Elle s'approcha de lui pas à pas. Tu n'as rien fait? Si tu n'avais pas délibérément préparé un bol de soupe pour Jin Sheng. En lui mentant que c'était une soupe faite avec la viande de Yuan Yuan, est-ce que Jin Sheng se serait fâché et aurait quitté la maison? Son Minjuan. Ne crois pas que je ne vois pas tes petites manigances. Si je ne t'ai pas démasqué, c'est parce que je voulais profiter de cette occasion pour donner une leçon à Jin Sheng. Je connais toutes tes machinations. Alors ne fais pas l'innocent devant moi. La férocité dans ses yeux fit reculer Son Minjuan, effrayé. Le petit Bao, qui dormait, sembla aussi ressentir cette pression terrifiante et se mit à pleurer bruyamment. Les pleurs de l'enfant, comme des aiguilles innombrables, s'enfoncèrent profondément dans l'esprit troublé de Xu Wanqin. Elle s'agrippa les cheveux avec agacement. Finalement, elle ne s'en prit pas davantage à Son Minjuan, mais claqua la porte en allant dans son bureau. Le bruit énorme de la porte fit trembler toute la villa. Après une nuit blanche, Xu Wanqin prit une décision. Pour me retrouver, elle était prête à tout. Xu Wanqin sortit son téléphone et appela son assistant. Organise-moi une diffusion en direct sur tous les réseaux, utilise le compte officiel du groupe Xu. Préviens tous les médias. Ce soir à 7 heures, lance cette diffusion sur tout le réseau. Écoute bien, elle ne doit pas seulement être diffusée en Chine. Elle doit aussi être diffusée à l'étranger. Peu importe combien ça coûte, demain matin, je veux voir les médias du monde entier. Relayez cette diffusion. Assistant, même à l'étranger. Peu importe le coût. Demain matin, je veux voir les médias du monde entier relayer cette diffusion. L'assistant prit les ordres et partit rapidement exécuter la tâche. À 7 heures du soir, la diffusion en direct commença pile à l'heure. D'innombrables internautes et journalistes accoururent, se précipitant dans la salle de diffusion. Les commentaires défilaient un par un. Qu'est-ce qui se passe? Le compte officiel du groupe Xu lance une diffusion en direct? Est-ce qu'ils vont vraiment présenter un nouveau produit? Assis devant pour manger du popcorn. Je parie un paquet de chips que la présidente Xu va faire son show d'amour. Moi aussi je parie sur le show d'amour. Notre présidente Xu est célèbre pour chouchouter son mari. Les commentaires défilaient à toute vitesse. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion franchit instantanément le million. Xu Wanqin prit une profonde inspiration devant la caméra, puis se leva. Bonjour à tous, je suis Xu Wanqin. Aujourd'hui, j'utilise les médias officiels du groupe Xu pour ouvrir cette diffusion en direct. Principalement pour retrouver mon mari, Fu Jinsheng. Elle marqua une pause, puis se pencha devant la caméra, s'inclinant profondément. Jinsheng, je sais que j'ai eu tort.
Cette fois, c'est de ma faute. Maintenant, je te présente mes excuses devant tout le réseau. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te supplie seulement de revenir pour me donner une chance de réparer. Si tu reviens, je suis prête à tout. Reviens près de moi, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. Les commentaires de toute la salle de diffusion s'arrêtèrent une seconde. Puis ils explosèrent avec une frénésie encore plus grande. Des excuses mondiales en direct? Mon Dieu! Notre présidente Sue est vraiment une guerrière de l'amour pur. Jalouse. Une femme si riche et si dévouée. Comment fait-on pour avoir ça? C'est ça, la version réelle du PDG tyrannique milliardaire et de son petit mari en fuite. Trop mignon. Alors que les commentaires explosaient, Sue Wankin lâcha une autre bombe. Moi, Sue Wankin, supplie tous les internautes de m'aider à retrouver mon mari, Fu Jinsheng. Toute personne capable de fournir des informations réelles et valables. Une fois vérifié, je lui offrirai personnellement une récompense en espèces d'1 million de yuan. 1 million. Ce chiffre, telle une bombe, souleva immédiatement une vague gigantesque sur Internet. Sue Wankin croyait que, poussée par l'argent, elle recevrait bientôt de mes nouvelles. Effectivement, un mois plus tard. Sue Wankin reçut un appel d'un numéro inconnu. Ce numéro était passé sur son téléphone personnel. Elle n'avait pas divulgué son numéro personnel en ligne. Les internautes qui voulaient lui donner des indices ne pouvaient appeler que ses subordonnés. Seul moi pouvais appeler son numéro personnel. Je l'ai contacté moi-même. Le numéro inconnu qui appelait Sue Wankin, c'était bien moi. Parce que dans la diffusion en direct, Sue Wankin avait publié ma photo et mes caractéristiques physiques. Et elle avait offert une récompense mondiale d'1 million pour me retrouver. D'un coup, cette affaire fit la une des grands médias mondiaux. Que ce soit dans les journaux, les magazines, ou sur la page d'accueil de toutes les applis, ma photo était affichée. Ainsi que le montant de la récompense. Sous cette couverture médiatique omniprésente, dès que je sortais, quelqu'un me suivait et me prenait en photo en cachette. Certains hors-la-loi voulaient même m'enlever pour réclamer une rançon à Sue Wankin. Heureusement, Zhang Xian avait secrètement envoyé des gens pour me protéger. Ces hors-la-loi n'avaient donc pas réussi. N'en pouvant plus, je dis à Zhang Xian, d'une voix un peu brisée au téléphone. Laisse-moi me calmer. Le téléphone de Zhang Xian était crypté par un hacker. En réalité, pendant cette période, elle était restée en contact avec moi. Mais comme son téléphone était crypté, Sue Wankin n'avait pas pu l'écouter. Avec les paroles réconfortantes de Zhang Xian, je me suis peu à peu calmé. J'ai décidé d'aller parler sérieusement avec Sue Wankin. Cette fois, je voulais régler le problème avec elle une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas moi qui ai fait du mal. Je ne veux plus vivre caché comme un rat dans les égouts. Je veux vivre au grand jour, sous le soleil, en toute légitimité. Alors, après m'être préparé mentalement, j'ai composé le numéro de Sue Wankin. Sue Wankin fixa intensément cette série de chiffres inconnus. Pendant plus d'un mois, son téléphone personnel était resté silencieux comme un morceau de ferraille. Ce numéro, seul moi le connaissais. Depuis mon départ, personne n'avait appelé sur ce numéro. Et maintenant, le téléphone sonnait, tel un coup de tonnerre brisant le silence de mort. À cet instant, Sue Wankin en perdit même la capacité de penser. Son cœur battait à tout rompre. Elle appuya sur le bouton de réponse à la vitesse de l'éclair. À l'autre bout du fil, c'était très calme. L'autre personne ne parlait pas non plus. Un grésillement électronique passa. Sue Wankin faillit ne pas se contenir. C'était une voix gravée dans ses os. Enfin, elle retentit, Sue Wankin, c'est moi. La voix était froide, sans la moindre émotion. Comme si elle parlait à un étranger sans importance. Mais le sang de Sue Wankin bouillonna instantanément. C'est elle, c'est vraiment elle. Laissa-t-elle échapper, la voix légèrement tremblante d'excitation. Jinsheng, tu as enfin pris contact avec moi. Je savais que tu tenais encore à moi. Tu sais combien je t'ai cherché pendant tout ce temps? Où es-tu maintenant? Dis-le-moi. Je viens tout de suite te chercher pour te ramener à la maison. Je l'interrompis d'une voix froide. Tais-toi. Sue Wankin, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Nous devons nous rencontrer. Cette fois, nous réglerons nos comptes un par un, tous les anciens comptes. Après avoir réglé cela, tu suivras ton chemin et je suivrai le mien. Désormais, nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre. Lorsque j'ai dit que je voulais la voir, Sue Wankin était plutôt contente. Mais la phrase suivante, nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre, fut comme un seau d'eau glacée déversé sur sa tête. Cela a instantanément éteint toute la ferveur dans son cœur. Sue Wankin dit avec mécontentement, Jinsheng, pourquoi essaies-tu toujours de m'abandonner? Nous sommes mari et femme. Cela fait 7 ou 8 ans que nous sommes ensemble. Nos comptes ne peuvent pas se régler si facilement. Je ne veux pas non plus en finir avec toi. En disant cela, Sue Wankin s'arrêta soudainement. Comme si elle venait soudainement de réaliser quelque chose, elle changea immédiatement de ton, je comprends. Jinsheng, est-ce que tu es encore gêné par l'affaire Son Minjuan? Je ne t'ai-je pas déjà donné ma garantie? Je n'aime plus Son Minjuan depuis longtemps. Si je l'héberge maintenant, c'est uniquement par égard pour Xiaobao. Jinsheng, écoute-moi. Si tu le dis, je n'ai pas besoin d'attendre le premier mois de l'enfant. Je les renverrai, elle et Xiaobao, tout de suite. Les paroles de Sue Wankin, au lieu de m'apaiser, me dégoûtèrent encore plus. Alors que notre relation en était déjà arrivée là, Sue Wankin croyait encore naïvement que tout cela était à cause de Son Minjuan. Cette femme n'avait vraiment pas progressé du tout. Je dis froidement, Sue Wankin,
pas besoin de te donner tant de peine. Si je te quitte, ce n'est en rien à cause de Son Minjuan. Parce que même sans Son Minjuan, il y aurait un Wang Minjuan, un Li Minjuan, un Zhan Minjuan. J'ai mis aussi du temps à comprendre enfin que l'infidélité n'a rien à voir avec la maîtresse. La maîtresse est effectivement vile. Mais celui qui ne peut pas tenir une promesse de toute une vie, qui ne peut pas être fidèle du début à la fin, est encore plus vil. Xu Wanqin s'empressa de dire. Zhasheng, ce n'est pas ça. Elle voulut ajouter quelque chose, mais je ne voulais plus écouter. Je l'interrompis directement. Xu Wanqin, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Demain après-midi à 3 heures, viens au groupe Jeanne. Xu Wanqin, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Demain après-midi à 3 heures, viens au bureau du président au dernier étage du siège du groupe Jeanne. C'est ta seule chance de me voir. L'expression sur le visage de Xu Wanqin se figea instantanément. Le groupe Jeanne, n'était-ce pas le territoire de Zhang Xuan? J'avais fixé le rendez-vous sur le territoire de Zhang Xuan. En un instant, une rage incontrôlable mêlée d'une jalousie intense monta du cœur de Xu Wanqin. Elle hurla de colère, Fu Zhasheng, tu es donc avec cette garce de Zhang Xuan. Je t'aime tant. Et toi, tu traînes avec mon ennemi juré. Comment oses-tu me traiter ainsi? À l'autre bout du fil, ma voix se refroidit. Xu Wanqin, ne considère pas tout le monde aussi sale que toi. Ce n'est pas parce que tu as été infidèle pendant le mariage que tout le monde le fera. De plus, nous avons divorcé il y a 1 an. Le remariage n'était qu'un mensonge pour tromper ton père. Le certificat de remariage est faux. Je suis libre maintenant. Je peux être avec qui je veux. Tu n'as rien à dire là-dessus. Sur ces mots, je raccrochai sèchement. En entendant la tonalité dans le téléphone. Xu Wanqin tremblait de colère. Levant brusquement la main, elle jeta violemment son téléphone contre le mur en face. Avec un bruit sourd, le téléphone sur mesure, d'une valeur inestimable, vola en éclats. Il n'est pas étonnant que Xu Wanqin me soupçonne avec Zhang Xuan. Principalement parce que, au début de notre relation, Zhang Xuan m'avait poursuivi avec frénésie. Cependant, à l'époque, Xu Wanqin n'avait pas pris cette rivale au sérieux, car selon elle, si Zhang Xuan me courtisait avec tant d'ardeur, ce n'était pas parce qu'elle était vraiment amoureuse de moi, mais parce que j'étais le petit ami de Xu Wanqin. Zhang Xuan ne cherchait qu'à lui mettre des bâtons dans les roues. Mais maintenant, en entendant que j'avais fixé le lieu de rendez-vous directement dans l'entreprise Jeanne, et en repensant aux paroles de Zhang Xuan plus tôt, Xu Wanqin n'y tient plus. Un sentiment d'humiliation sans précédent envahit instantanément tout son être. À cet instant, Xu Wanqin avait envie de prendre des gens et de foncer chez les Jeanne, de démonter les os de Zhang Xuan un par un, puis de m'attacher pour me ramener. Et de m'enfermer pour que je ne puisse jamais la quitter. Mais elle ne pouvait pas, car la famille Jeanne n'était pas une petite maison, mais une grande famille et un conglomérat capable de rivaliser avec la famille Xu. En affrontement direct, elle n'avait aucun avantage. Elle dut réprimer de force la rage dévorante dans son cœur. Et selon mes exigences, à 3 heures de l'après-midi le lendemain, elle conduisit jusqu'au siège du groupe Jeanne. Une Lamborghini noire freina brusquement, s'arrêtant de manière extrêmement arrogante devant la porte du siège du groupe Jeanne. Xu Wanqin claqua la portière, et avec une aura glaciale, elle entra directement. La réceptionniste, effrayée par son air meurtrier, sursauta, mais fit son devoir en s'avançant pour l'arrêter. Mademoiselle, avez-vous rendez-vous? Xu Wanqin ne lui jeta même pas un regard. Elle la repoussa d'une main et se dirigea à grands pas vers l'ascenseur réservé au président. L'ascenseur monta sans encombre jusqu'au dernier étage. La porte s'ouvrit avec un digne, et ce qui apparut était le bureau immense et vide de Zhang Xuan. Xu Wanqin entra droit, puis son corps s'arrêta net. Car elle vit la silhouette qui lui avait manqué pendant plus d'1 mois. J'étais assis devant une grande fenêtre panoramique. Vêtu d'une chemise blanche, mon profil semblant à la fois doux et froid sous la lumière du soleil. J'avais maigri. Plus maigre et plus fatigué qu'il y a 1 mois, comme si un souffle de vent pouvait m'emporter. Le cœur de Xu Wanqin se serra violemment. Plus maigre et plus fatigué qu'il y a 1 mois, comme si un souffle de vent pouvait m'emporter. Le cœur de Xu Wanqin se serra violemment. C'était son mari, l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Pourtant, depuis leur mariage, elle ne semblait pas l'avoir rendu plus heureux, au contraire, il dépérissait de jour en jour. Et, déprimé et se reprochant, Xu Wanqin vit soudainement Xu Wanqin, les yeux rouges, regarda Zhang Xuan d'un air furieux, comme si elle voulait la dévorer vivante. Zhang Xuan, n'as-tu pas un peu de conscience de toi-même? C'est une affaire entre mon mari et moi. Sors d'ici. Zhang Xuan rit doucement. Directrice Xu, as-tu oublié que c'est mon bureau? Elle leva le menton, ses yeux pleins de défi. Xu Wanqin leva la main pour frapper Zhang Xuan, mais avant que son poing ne retombe. Ma voix glaciale retentit, Xu Wanqin, arrête. Si tu es venu te battre, je pars maintenant. Xu Wanqin leva la main pour frapper Zhang Xuan, mais avant que son poing ne retombe, ma voix glaciale retentit. Xu Wanqin, arrête. Si tu es venu te battre, je pars maintenant. Toi et Zhang Xuan, battez-vous comme vous voulez. Mais après mon départ, ne fais plus semblant de me chercher en direct sur tout le réseau, car je l'ai déjà dit clairement au téléphone. Xu Wanqin se calma alors. Elle tourna la tête et me regarda intensément. Sa voix se radoucit involontairement. Zhasheng, ne te fâche pas. Je ne suis pas venu me battre, je suis venu te chercher. Ne te dispute plus avec moi. Ne te dispute plus avec moi.
Rentrons à la maison, d'accord? Une fois à la maison, nous pourrons discuter de tout ce que tu veux. En entendant cela, je ris. Rentrer à la maison? Où est ma maison? Comment Xu Wanqin a-t-elle encore le front de me demander de rentrer avec elle? Xu Wanqin, je t'ai demandé de me rencontrer, ce n'est pas pour rentrer avec toi. Après un court silence, je parlais enfin. Ma voix était douce mais ferme, je suis venu négocier des conditions. Je me levai et m'avançai pas à pas vers Xu Wanqin, puis la regardai dans les yeux avec dignité. Xu Wanqin, appelle tout de suite. Fais retirer ton live écœurant par tes gens, et supprime toutes les nouvelles et les récompenses qui me concernent. Le cœur de Xu Wanqin sombra instantanément. Ainsi, je l'avais appelée seulement pour cela. Je n'avais jamais pensé à me réconcilier avec elle. Je voulais seulement me débarrasser d'elle pour toujours. Xu Wanqin réprima sa déception et sa colère. Elle me regarda droit dans les yeux et dit mot à mot. Jinsheng, tant que tu rentres avec moi, j'accéderai à toutes tes demandes. Je retirerai toutes les vidéos de ce live. Et je supprimerai toutes les nouvelles et récompenses te concernant. En même temps, je renverrai Son Minjuan et l'enfant, et je ne les reverrai plus de ma vie. Tant que tu reviens près de moi, je tiendrai parole. Face à la promesse de Xu Wanqin, je ricana. Ce sourire était léger mais glacial. Xu Wanqin, ne plaisante pas. Nous en sommes arrivés là. Penses-tu vraiment que je pourrais rentrer avec toi? Xu Wanqin fit un pas en avant pour saisir ma main, mais Zhang Xuan l'arrêta. Zhang Xuan se plaça devant moi. Xu Wanqin, n'as-tu pas encore compris? Jinsheng ne rentrera pas avec toi. Elle ne t'aime plus. N'aie plus honte de toi-même. Xu Wanqin perdit complètement patience. Dégage. Elle leva le poing. Dégage. Elle lança son poing vers le visage de Zhang Xuan, mais cette fois Zhang Xuan ne l'esquiva pas. Au contraire, ce fut moi qui attrapai brusquement le poignet de Xu Wanqin. Je dis froidement, Xu Wanqin. Je peux te dire très sérieusement que Zhang Xuan a raison. Je ne rentrerai pas avec toi. Et si tu continues à me pousser, j'ouvrirai aussi un live pour raconter au monde entier. Comment toi, Xu Wanqin, m'as maltraité pour Son Minjuan. Le poing de Xu Wanqin resta suspendu en l'air. Elle me regarda, incrédule. Moi, j'osais la menacer ainsi pour protéger Zhang Xuan. Xu Wanqin, ce mariage si honteux. Je ne veux pas que tout le monde le sache, mais si tu insistes pour que nous nous déchirions jusqu'au bout, alors je n'aurai pas peur de la honte. Je te promets que l'histoire que je raconterai sera 100 fois plus passionnante que tes excuses pleines d'affection. Après avoir lancé froidement cette menace, je me retournai et partis. La colère de Xu Wanqin s'enflamma instantanément. Elle cria comme une folle dans mon dos. Fu Jinsheng, comment oses-tu me traiter ainsi? Je t'aime tant, comment peux-tu me faire ça? Tu veux qu'on se déchire? D'accord, déchirons-nous. Va faire ton live, va ruiner ma réputation. Si tu oses faire un live, nous serons vraiment finis. Je ne crois pas que tu sois si cruel. Quand une personne est effondrée émotionnellement, elle dit souvent des paroles qu'elle ne peut pas rattraper. Et Xu Wanqin se trouvait justement dans cet état. Elle n'arrivait pas à croire que je la menaçais ainsi pour Zhang Xuan. Elle n'arrivait pas à croire que je la menaçais ainsi pour Zhang Xuan. Alors elle laissa tout tomber. Bien qu'elle sache que c'était irrationnel, elle voulait voir si j'étais vraiment assez cruel envers elle. Je ne dis rien et partis directement. La nuit passa vite. Xu Wanqin était aussi têtue. Elle ne retira aucune des vidéos du live, des nouvelles ou des récompenses. Alors, le lendemain soir à 7 heures, j'ouvris un live. Je voulais dire à tous les spectateurs trompés par Xu Wanqin la vérité de cette époque. À cause des manœuvres de Xu Wanqin, les curieux du monde entier suivaient elle et moi. Cette histoire d'amour de famille riche où je fuyais et elle poursuivait. Maintenant, dès que j'ouvris le live, sans même besoin de publicité, le nombre de spectateurs dépassa immédiatement 100 millions. Et moi, assis devant la caméra, je racontais calmement les hauts et les bas de ces années avec Xu Wanqin. Je dis qu'après notre mariage, nous vivions heureux, mais depuis que le petit ami d'enfance de Xu Wanqin, Son Minjuan, était revenu, Xu Wanqin a commencé à ne pas rentrer la nuit, ne répondant ni aux appels ni aux messages, pendant d'innombrables nuits de solitude. Je me souviens de notre premier anniversaire de mariage, j'avais soigneusement préparé une grande table de plats. Mais Xu Wanqin était avec Son Minjuan en train de regarder des feux d'artifice, elle n'est jamais rentrée. Je me souviens que mon anniversaire tombait exactement le même jour que celui de Son Minjuan. Xu Wanqin m'a laissé seul à la maison, mais a organisé une fête surprise pour Son Minjuan avec son ami d'enfance. Je me souviens que Xu Wanqin, sur un mot de Son Minjuan, m'a fouetté et enfermé dans une cave à glace, m'accusant d'avoir bu un poison qui me causait des maux de ventre. Je me souviens qu'il y a un an, j'avais réussi à m'échapper de l'emprise de Xu Wanqin, mais elle a kidnappé mes parents et m'a forcé à me remarier avec elle. Je me suis soumis à l'emprise de Xu Wanqin, mais elle a kidnappé mes parents et m'a forcé à me remarier avec elle. Je me suis soumis, je pensais que Xu Wanqin se repentirait, mais elle ne l'a pas fait. Elle a rompu définitivement avec Son Minjuan, puis a commencé une nouvelle série de tortures contre moi, la diffusion en direct a duré 5 heures entières. Les spectateurs étaient tous furieux. Xu Wanqin est-elle encore humaine, pour maltraiter ainsi son conjoint légitime au profit d'une maîtresse? Mon Dieu, Xu Wanqin affichait toujours son amour en ligne, je pensais qu'elle était vraiment une folle d'amour pour son mari. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était ce genre de personne en privé, c'est terrifiant, elle détruit complètement Fu Jinsheng. Ensemble, boycottons le groupe Xu. Que l'entreprise d'une telle personne fasse faillite rapidement. Ainsi, sous l'impulsion des internautes,
Ma vidéo en direct a été découpée en petits extraits et a commencé à se propager sur tout le réseau. Les internautes ont spontanément boycotté le groupe Su. Les actions du groupe Su ont commencé à chuter, perdant des centaines de milliards en quelques jours. Contraint, le vieux monsieur Su a dû intervenir personnellement. Il a révoqué Su Wankin de son poste de PDG du groupe Su, mais malgré cela, les actions du groupe Su continuaient de chuter. Su Wankin elle-même a été très choquée, car à travers cette diffusion en direct, elle a clairement compris que je ne l'aimais plus vraiment. Il n'y avait plus aucune possibilité de réconciliation entre nous. Su Wankin, profondément choquée, a commencé à boire et son caractère est devenu de plus en plus mauvais. Chaque fois qu'elle était ivre, elle battait violemment Son Minjuan, mais plus tard, peu à peu, elle est tombée amoureuse de moi lors de sa poursuite. Aujourd'hui, après tant d'années de latence, elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait.